Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée avec toutes les informations données dans le dernier tirage. Donc, tout d'abord, un très grand merci à tous les nouveaux abonnés, parce que j'en ai 33 en plus, ça fait toujours plaisir. Pareil, remerciements, gratitude, compassion envers tous ceux qui ont visionné les différentes vidéos des différents signes, puisque vous avez été plus de 2000 cette semaine. Comparativement à la semaine d'avant, vous n'étiez que 1400. Donc ça fait toujours plaisir qu'il y ait de nouvelles personnes qui lisent et écoutent ces vidéos. Donc j'espère qu'il y en aura encore de plus en plus, qui vont liker, qui vont partager. Donc cette semaine, nous allons voir donc les prévisions pour la semaine du lundi 25, ce qui sera la dernière semaine de janvier. Bon, je ne sais pas si ça a une importance ou pas. Donc toujours les mêmes recommandations, toujours ne prendre que ce qui vous intéresse, que ce qui résonne en vous. Et donc ne pas oublier d'aller voir aussi votre ascendant. Comme toujours, je peux vous le calculer si vous ne le connaissez pas. Sinon, sur Internet, ça se trouve facilement avec la date de naissance et le lieu de naissance. Donc, je vais aussi essayer. C'est pas facile parce que bon, j'ai l'impression que les journées sont de plus en plus courtes, même si le jour rallonge. Et donc, je vais essayer de vous faire une petite vidéo de méditation, mais hyper simple. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient, qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir en faire, ou ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc ça sera une petite vidéo de méditation qui va durer une dizaine de minutes, et que vous pourrez appliquer n'importe quel moment dans la journée. Donc voilà, je vais tâcher de vous faire ça pour le milieu de semaine. Et après, si tout va bien, j'en ferai aussi une pour les enfants, parce qu'il n'y a pas de raison que eux non plus n'aient pas accès à ce genre de pratique. En plus, aucun danger. Donc, et puis ça peut les calmer et intéresser certains parents. Donc voilà. Donc pour cette semaine, j'ai aussi déjà dans un ordre général, j'ai tiré 3 cartes avec l'oracle des dragons. Et c'est assez explicite, vu la situation actuelle. Donc la première carte, c'était le message. La deuxième, le calme. Et pour terminer, très bon augure, le nouveau monde. Donc voilà, donc le message des dragons pour cette semaine, c'est rester calme quoi qu'il arrive. Essayez d'être le plus zen, le plus neutre possible, et puis de comme si vous passiez à travers, quoi. Je veux dire, voilà, c'est ça. C'était un petit peu ça le message. En même temps, ne pas oublier que vos guides, vos maîtres, votre âme, vos dragons, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez foi, sachez que ils sont toujours là. Ils sont toujours, même si ça peut paraître parfois un peu dur. Donc voilà, c'est surtout les recommandations, c'est de rester calme. Donc voilà, ça c'était le message, on va dire, global. Et sinon, pour cette semaine, je me suis servi du tarot du karma, du tarot du quotidien, et toujours pour finir, de l'oracle des animaux de la nature. Donc, je vous souhaite une bonne écoute, et soyez nombreux à cliquer et à partager. Namasté les divins, les divines. Namasté les taureaux, les taurettes. Donc cette semaine, pour vous, nous avons eu donc une belle raie manta, on va dire, électrique, ils appellent ça, mais bon, voilà. Nous avons aussi pour le tarot du quotidien, surveiller les synchronicités. Une occasion favorable se présente à vous. Donc ça peut être intéressant. Et la reine des moissons de l'eau. Donc pour vous, cette semaine, les taureaux et les taurettes, disons qu'il va falloir essayer de revenir un petit peu les pieds sur terre et
de voir un petit peu si vos projets, si vos idées sont pas un petit peu trop excessives ou excessifs euh, par rapport à vos ambitions. Je veux dire, est-ce que vous mettez pas un peu la barre trop haute? Hein, ça aide. Bon, évidemment, les taureaux et les taurettes, on sait que vous êtes assez dynamique, on va dire. Hein. Mais voilà, est-ce que vous mettez pas la barre un petit peu trop haut, quel que soit le domaine, hein, comme d'habitude. Hein. Donc, je sais pas. Hein. Donc, si vous voulez demander une augmentation, je sais que les temps sont difficiles, mais est-ce que au lieu de demander 1000, vous pouvez pas demander 800 hein, pour être sûr de l'avoir, que de rien avoir du tout. Bon, pareil avec avec la famille, il y a des tonnes d'exemples. Hein, donc voilà. Donc là, oui, on vous demande un petit peu de peut-être de redescendre un petit peu les pieds sur terre, mais en même temps, alors ça peut paraître contradictoire, et en même temps de faire attention à tous les signes un peu extérieurs, ces fameux signes qu'on voit pas forcément, hein, que ça s'appelle les synchronicités, les heures miroirs, une phrase qui, paf, qui entre deux personnes qui parlent que vous connaissez pas, mais vous entendez que cette phrase-là ou que ce mot-là, à la télé, des reportages sur toujours le même sujet ou toujours le même mot qui revient ou le même chiffre. Donc après sur internet vous pouvez voir facilement les interprétations ou alors posez-moi la question tout simplement. Euh, donc voilà, en même temps on vous demande de redescendre sur Terre et en même temps de faire attention aux signes invisibles. Donc je sais que c'est un petit peu... Mais bon, on a toujours la balance hein, entre... voilà, vous savez de quoi je parle. En plus, en faisant attention aux signes comme ça, ça va vous permettre de peut-être de redescendre et en même temps de voir ce qui est plus juste pour vous, parce que et peut-être pas sauter certaines étapes, surtout qu'en plus vous allez voir quand même un peu cette semaine peut-être l'occasion d'avoir une bonne proposition, hein, quel que soit ce que vous attendez. Donc le fait de redescendre sur Terre, ça vous permet d'avoir une meilleure vision et justement de voir une proposition que vous n'auriez pas vue en étant dans votre perspective un peu trop exagérée, on va dire ça comme ça. Hein. Donc voilà, c'est surtout de revenir un petit peu à vous pour vraiment vous recentrer aussi, c'est ça. Hein, donc et voir vraiment les choses, parce que bon, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Donc ce qui sera le mieux pour vous, on va vous le présenter. Ça va être, c'est à vous aussi de faire le nécessaire, de faire attention. Mais voilà, voilà, ce qu'on vous demande, c'est de revenir un petit peu dans un monde réel, même si c'est bien de rêver, mais voilà, surtout de revenir à des choses qui sont quand même plus abordables, qui sont plus concrets. Donc voilà, on vous demande de revenir dans une certaine réalité, entourée de spiritualité, avec ces fameux signes pour vous prévenir, pour vous informer, pour vous dire c'est plutôt à droite qu'il faut aller, c'est peut-être plus ce boulot-là qu'il faut accepter, la décision familiale c'est peut-être plus celle-là, parce que vous allez avoir des signes. Comme on dit, il n'y a pas de il y a des choses qui se passent, c'est pas par hasard. Hein. Donc cette semaine, les taureaux, on redescend sur Terre et on fait attention à ce qui nous entoure. Les taurettes également. Allez, namasté.